Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va encore une fois traiter le Zelda Breath of the Wild et que je vais essayer de vous faire découvrir de manière rapide et fun des petits trucs à faire, des petites références. Et on commence tout de suite avec le numéro 1. Peu importe à quel Zelda vous avez joué, vous avez tous voulu la Master Sword. C'est une épée extrêmement puissante qui est généralement plantée dans un rocher, un peu comme Excalibur. Et au début de Zelda Breath of the Wild, nous pouvons trouver une épée plantée dans un rocher. Est-ce que c'est la Master Sword? Et non, en fait, c'est juste une référence à Link to the Past. C'est juste une épée rouillée dès le début du jeu. Alors, quand j'ai attrapé ce cheval dans la partie, je me suis posé quelques questions, mais il s'agit du cheval de Ganon que nous pouvons attraper dans Zelda Breath of the Wild. Il est pas très rapide, mais il est quand même assez badass. Nous pouvons également avoir le cheval de Zelda, et je vous préviens, le cheval de Zelda, c'est une Formule 1, c'est le cheval le plus rapide du jeu. Évidemment, la monture du Mont Satori, l'alpha est un petit peu plus rapide, mais on va pas le compter. Et je vous mettrai en description un lien vers un tuto pour attraper les deux chevaux, si ça vous intéresse. La Triforce n'apparaît qu'à la toute fin du jeu. Mais si on regarde les 4 moines Kreika, les 4 premiers temples, nous pouvons observer qu'ils forment avec leurs mains le fameux artefact. Je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, Zelda Breath of the Wild possède quelques easter eggs à d'autres Zelda, mais aussi quelques-uns à d'autres jeux Nintendo, comme par exemple Mario. Si on va voir Terry et qu'on écoute bien, je vous le mets. Je vous laisse débattre en commentaire, mais honnêtement, ça le fait, non? Moi, j'ai carrément l'impression d'entendre le plombier. Allez, une autre petite référence pour la route, cette fois-ci à Pokémon. Tout joueur de Pokémon connaît Koga. Donc Koga, c'est un ninja, un rival, un petit peu en mode Dark Sasuke, qui est, selon moi, assez badass, honnêtement, je l'aime bien. Mais dans Zelda Breath of the Wild, nous avons aussi notre petit ninja, qui fait pas très Dark Sasuke, mais qui s'appelle aussi Koga, dont l'easter egg est là, j'ai envie de vous dire. On a tous entendu parler de Satoru Iwata, qui est malheureusement décédé, est un développeur de Nintendo qui a beaucoup participé au développement de beaucoup de Zelda. Et l'équipe a su lui rendre hommage, car non seulement il y a un PNJ en son honneur qui lui ressemble énormément, mais la monture du mont Satori, donc le nom est dans Satori, qui ressemble énormément à Satoru Iwata. Voilà. Un PNJ qui est assez sympa, qui nous révèle l'existence des ruines dans lesquelles nous pouvons trouver un Lynel blanc, qui est vraiment galéré à le battre d'ailleurs, plus le meilleur cheval du jeu. Merci beaucoup Nintendo pour ce super hommage, et paix à son âme. Dans Zelda Breath of the Wild, nous pouvons trouver Rordrak, un dragon de foudre, qui est le premier des 3 dragons, Ordrak, un dragon de feu, qui est le second des 3 dragons, et Nedrak, un dragon de je sais pas trop quoi, qui est le dernier. Et selon certaines théories, ces dragons pourraient représenter la Triforce. En effet, chaque dragon peut avoir une caractéristique avec respectivement le courage, la force et enfin la sagesse, que je vous explique tout de suite. En effet, lorsque nous nous approchons de Rordrak, nous avons des boules de foudre qui nous arrivent dessus. Il faut les esquiver. C'est le courage, parce qu'il faut le vouloir. Ordrak, avec son look de feu et ses grosses cornes, ça fait un peu bourrin, c'est la force. Et enfin, le dernier, Nedrak, lui protège la source de la sagesse, et donc relié à la sagesse. Il est possible d'acheter une maison dans Zelda Breath of the Wild. Alors ça m'a étonné, mais apparemment, peu de gens sont au courant de cette info. Mais si nous rendons au village d'Emilith, c'est mon village préféré d'ailleurs, donc pour moi c'est tout bénef. Donc si nous nous rendons au village d'Emilith, il est possible d'acheter une maison pour Link, où c'est vraiment notre maison. Il suffit de se rendre ici et d'aller
au sud du village, en fait dans le village mais vers le sud, et parler à Sébastien. Au début, il te demandera 30 000 rubis. Il va se rendre compte que c'est un peu cher, donc il va t'en demander 3 000 plus 30 magots de bois. Donc il suffit d'aller farmer ça à la forêt d'à côté, et hop, nous avons une maison dans laquelle nous pouvons ranger nos armes. Personnellement, je m'en sers pour ranger les armes des prodiges, comme ça je ne suis pas tenté de les utiliser, de les péter. Et après, nous nous retrouvons avec une maison dans laquelle nous pouvons dormir, et bien décorée. Bref, honnêtement, avec les 120 sanctuaires et toutes les tenues, c'est un petit truc à faire assez sympa avant d'aller combattre Ganon. Un autre objectif, à part la maison, c'est d'avoir toutes les tenues. Alors personnellement, je me suis lancé, je suis fier de moi, il me reste juste la tenue de Link, et pour l'avoir, il faut avoir les 120 sanctuaires un peu partout. Donc ça peut être un autre défi, essayer de trouver tous les sanctuaires. Je vous mets une carte. Donc je vous laisse faire pause, essayez de voir si vous en avez, sinon vous pouvez aller sur des sites, c'est tout aussi utile et même plus pratique. Et le problème avec moi, c'est que j'ai fait 119 sanctuaires et je n'arrive pas à trouver le dernier, même avec la carte. Et voilà, c'est la fin de cette seconde vidéo sur Zelda Breath of the Wild. J'espère qu'elle vous aura plu, je sais qu'elle était un petit peu courte, mais tout a un petit peu déjà été dit, donc j'essaye de faire des trucs nouveaux, des trucs à moi. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.